Alors donc je suis Chloé Cruchaudet, je suis autrice depuis une bonne quinzaine d'années. Avant je travaillais plutôt dans l'animation, mais pourquoi j'en suis arrivée à faire de la bande dessinée, en fait c'est un mystère. J'ai toujours été l'ambition de ma vie, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Sauf que j'ai mis assez longtemps pour y arriver. En général, quand je commence un livre, c'est qu'il y a tout un tas de mystères, de questions autour d'un personnage ou d'une situation que j'arrive pas bien à cerner. En fait, et là, en fait, j'avais écouté un petit peu par hasard des émissions sur France Culture un été qui ont retransmis 8 heures de témoignages donc, de cette dame qui s'appelle Céleste Albaret. C'est des témoignages qu'elle a donnés quand elle avait plus de 80 ans, je crois. Donc voilà, c'était une vieille dame par contre avec toute sa tête. Et sa voix m'a complètement ensorcelée. Elle parlait de sa vie quand elle est arrivée à Paris, qu'elle avait une vingtaine d'années. Et où, un petit peu par hasard, parce que son mari était le chauffeur de Marcel Proust, elle s'est retrouvée à l'aider dans sa vie quotidienne. Et donc elle est devenue la bonne gouvernante, secrétaire, un peu multitâche de Marcel Proust. Et la manière dont elle en témoignait, c'était complètement fascinant parce que avec une voix pleine d'affection, plein d'amour, elle raconte des petits détails de leur vie quotidienne. Elle raconte objectivement, j'ai trouvé des épisodes de tyrannie domestique, parce que je pense que ça devait être très difficile de vivre avec Marcel Proust. Et elle raconte ça comme si c'était des moments délicieux, que oui, certes, il avait quelques petites lubies, mais qu'elle lui pardonnait tout en fait. Et qu'est-ce qui avait pu se passer entre eux, voilà, dans ces petits moments de silence, un peu gênés quand elle avait des questions embarrassantes, c'est tous ces petits non-dits qui m'ont passionnée. Contrairement par exemple au livre que j'ai fait qui s'appelle La Croisade des Innocents, qui se passe au XIIIe siècle, qui parle de la paysannerie et on n'a absolument rien. Là en fait j'ai fait face à une espèce de montagne de documents, parce qu'évidemment Marcel Proust fait l'objet d'une espèce d'adoration dont j'avais pas forcément conscience. Et donc il y a des thèses, des biographies, des adaptations, tout un tas de choses. J'ai essayé d'ingurgiter un maximum de choses, mais c'était toute une vie n'y suffirait pas. Donc à un moment donné, quand j'ai senti que je m'étais suffisamment nourrie, j'ai refermé tout ça, je l'ai mis de côté. J'ai proposé mon interprétation. Alors c'est compliqué parce que forcément au début on se dit il faut que je sois fidèle à la réalité, il faut que je sois fidèle à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle a dit, et d'essayer de montrer la vérité. Mais en fait, très vite, je me suis aperçue que c'était totalement illusoire. Et je me suis aperçue de ça quand je me suis intéressée, par exemple, au dernier voyage à Cabourg de Marcel Proust. Il a laissé un témoignage là-dessus. Sa bonne, donc Céleste Albaret, a aussi témoigné sur ce voyage qu'ils avaient vécu ensemble. Le secrétaire suédois aussi a fait un livre sur cette histoire-là. Donc c'était le même voyage et ils ont des versions mais complètement différentes. On dirait qu'ils n'étaient pas ensemble. Et donc même des personnes ayant vécu la même chose ont une vérité complètement différente. Et donc ça m'a enlevé tout scrupule. Et voilà, et moi, mon approche, c'était de me dire, j'écoute Céleste, j'écoute l'amour qu'elle avait pour son maître, et donc elle le voit comme quelqu'un de gracieux, d'extrêmement classe, et donc je l'ai représenté à travers ses yeux. Mais j'ai d'autres témoignages de l'époque qui expliquent que Marcel Proust était mal habillé, qu'il était vieillissant, qu'il était bizarre. Mais tout ça, je l'ai mis de côté parce que ma porte d'entrée, c'était vraiment sa gouvernante. Celui-là, j'ai entièrement fait ça sur une petite tablette numérique. Marcel Proust, il avait un côté un peu geek où il aimait bien tester tous les gadgets modernes et j'avoue que moi, je suis comme lui. Donc dès qu'il y a une nouvelle application, une nouvelle tablette, j'aime bien. Et j'ai adoré cet outil.
j'ai essayé de m'arranger pour avoir une brosse aquarelle où en fait je choisis 2 couleurs et selon la pression, j'ai plus ou moins l'une ou l'autre couleur. Et la petite contrainte technique avec cet outil, c'est qu'il ne fallait pas que je lève la main pour avoir un trait fluide et unique. Et donc ça m'apportait une petite tension qui faisait que je restais concentrée. C'est pas forcément pour être original, mais c'est simplement que mon objectif c'est de faire en sorte que le lecteur il ressente des choses tout simplement, de lui apporter des sensations. Et je trouve que la recherche du temps perdu, on a vraiment ça, c'est-à-dire qu'on voit des fois Marcel Proust comme un intellectuel dandy, insupportable. En réalité, je trouve que tout ce qu'il écrit, on parle d'odeur, de son, de texture, de tissu, enfin, voilà, des choses vraiment de l'ordre des sensations. Et donc moi j'essaye de trouver des astuces de mise en page pour faire ressentir ça. Et donc des fois ça me demande d'exploser un peu les cases, de faire des trucs bizarres comme une promenade sous une couverture, mais tout ça c'est des références à des moments de grâce littéraire. Par exemple, dans le tome 2, la petite balade sous la couverture de Marcel Proust, pour moi c'est vraiment un hommage à un petit chapitre où il parle de la chambre de la tante Léonie et il décrit l'odeur qu'il y avait dans cette chambre comme étant l'odeur de la couverture du lit, comme étant une odeur poisseuse, fruitée. Enfin, il utilise des métaphores très impressionnantes et moi j'ai eu le nez rempli de cette odeur-là, de poussière, de vieille chambre, de vieille dame. Et donc j'ai essayé de disséminer comme ça des petites choses dans la mise en page pour essayer qu'on ressente un petit peu ces sensations-là. Non, en fait, j'avais lu un seul tome de la recherche qui s'appelle Albertine disparue. Je n'avais même pas pris dans l'ordre, donc pour vous dire à quel point j'étais complètement novice. Et j'avais été complètement bluffée par l'humour. Je trouvais que pour moi, le personnage de la recherche était presque un être à la Jacques Tati, très burlesque, qui se tournait en ridicule. Ça m'avait beaucoup plu. Et donc, quand j'ai décidé de faire ce livre sur Céleste, je me suis plongée dans tous les autres tomes. Mais la plupart du temps, c'était avec énormément de bonheur. J'ai ressenti de temps en temps de la lassitude, parce que vous avez des pages où les phrases s'étirent en longueur, mais ça vaut vraiment le coup, surtout pour le dernier tome de la recherche, où c'est une espèce d'apothéose, de beauté littéraire pour moi. Il y en a beaucoup, mais peut-être que je choisirais quelqu'un qui est à l'opposé de mon fonctionnement cérébral. Par exemple, moi j'aimerais beaucoup être dans le cerveau de JP, qui a fait Mode pour une histoire de guerre, Ma vie mal dessinée, parce que lui il est dans l'improvisation, dans quelque chose de très jeté. Que ce soit au niveau du dessin, de l'histoire. Et moi j'avoue que surtout au niveau du scénario, j'ai besoin que ça soit cadré, que ça soit je reviens en arrière, je jette, je recommence, et d'avoir sa grâce. J'avoue que ça doit être une super expérience.